de ton Dieu lui-même. Transformer le cœur du monde. L'amour demande ta réponse. Peuple de Dieu, marche joyeux, béni sois-tu. L'Esprit du Père. Garde tes pas dans sa lumière. Peuple de Dieu, marche joyeux, béni sois-tu, béni sois-tu. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. When Sudbury first began, I'm learning a little bit of my history. When Sudbury first began, it actually went by the name Saint-Anne-des-Pins. C'est le premier nom de cette partie du monde dans une langue européenne. First name given, of course, in a European language. This is a place, therefore, that has great history for us as Catholics. And Sainte Anne, of course, is the grandmother of Jesus. La grand-mère de Jésus, une image très importante. Bien sûr, notre grand-maman, c'est quelqu'un toujours très chéri. Un moment pour nos prêtres de renouveler leurs promesses et leur engagement, et aussi, ça nous donne la chance de voir la bénédiction des huiles qui représente cette présence de l'Esprit Saint parmi nous. On veut toujours être présent et préparé pour vivre ce temps de prière. En reconnaissance pour cette première présence de l'Esprit Saint, cette première présence spirituelle dans cette partie du monde, in recognition of this, it is our custom in the diocese to begin with a purification rite. I invite Rosella Kinoshimeg, member of the Diocesan Order of Service, to kindly lead us in the smudging. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion,
mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, et vous dira, servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Une phrase qui résume le pourquoi de la venue du Christ et l'accomplissement du plan de Dieu. Une phrase qui est une déclaration. Est-ce que l'Esprit de Dieu est vraiment descendu sur moi, repose sur moi? Cette phrase qui est une déclaration est aussi un appel. Je dirais plus une vocation. C'est une indication d'une voie à suivre. Pourquoi est-ce que Jésus a commencé par cette phrase au synagogue? C'était, d'une certaine manière, pour déclarer au monde, pas uniquement qui elle était, mais aussi sa vocation. La voie que lui voulait suivre, la voie laquelle nous sommes appelés. Sommes-nous actuellement remplis de l'Esprit Saint ou non? C'est une question qu'on peut se poser nous-mêmes. Où est l'évidence que l'Esprit Saint est présent? Parfois, on peut attendre des grandes merveilles. Le pouvoir de l'Esprit Saint peut nous donner cette possibilité. Mais en même temps, l'Esprit est là pour nous aider, pas juste dans les grands exploits, mais aussi dans les petites choses de la vie quotidienne. On voit ça dans les Actes des Apôtres. Les apôtres faisaient des miracles, puis un monsieur qui s'appelle Simon, qui a dit « Je veux avoir ce pouvoir aussi, je suis prêt à vous payer. » Ça ne marche pas comme ça, monsieur Simon, ça ne marche pas comme ça. Oui, les grands miracles, c'est bien, mais ça commence par les petites choses faites avec beaucoup d'amour. Il y a une partie de ce soir qui appartient à tout le monde avec la bénédiction des huiles, les huiles qui sont utilisées pour consacrer le peuple de Dieu. Mais aussi, il y a une autre partie de ce soir qui est le renouvellement des promesses, surtout des prêtres. Commençons par le peuple de Dieu en général. Vous savez que j'aime utiliser des choses visuelles, alors j'ai quelque chose à vous partager. C'est un rallonge, vous voyez ça? Alors, certains ici vont déjà savoir quoi ça représente, mais pour le reste, alors j'utilise ça au bureau, je l'ai amené avec moi. Alors, je peux vous garantir que ça fonctionne. Alors, tout seul comme ça, on sait que ça fonctionne. Mais, c'est encore plus parfait quand c'est branché. Une fois que c'est branché, ça ne change pas beaucoup de l'extérieur, mais il y a une puissance qui arrive à l'intérieur. Invisible, mais réelle. Quand les petits-enfants, jeunes enfants, veulent mettre les doigts, n'est-ce pas, dans les trous, dans le mur, c'est une grande surprise. Alors, parce qu'on sait qu'il y a une puissance qui est là, invisible, mais réelle. Le fait que l'Esprit Saint soit invisible ne veut pas dire que l'Esprit Saint n'est pas réel. Nous sommes le rallonge. C'est bon d'avoir le potentiel, mais pour réaliser le potentiel, l'Esprit de Dieu, une fois qu'on est branché par la foi, l'Esprit de Dieu entre en nous, court en nous. C'est le courant de Dieu. La raison pour laquelle on a un rallonge, c'est pour avoir accès à ce pouvoir, mais aussi de l'amener ailleurs pour que d'autres puissent en bénéficier. C'est pourquoi je dis, oui, recevoir l'Esprit Saint, peut-être il y a des grandes choses qui vont arriver. Peut-être on va brancher un téléviseur énorme que toute la famille va regarder. Peut-être on va brancher quelque chose de très simple. Mais ce n'est pas l'objet final qui compte. Si nous sommes la rallonge, nous sommes appelés
à laisser les autres découvrir l'Esprit Saint à travers nous pour que leurs œuvres soient remplies de ce pouvoir qui vient de Dieu. J'ai découvert une chose, une fois on faisait une fin de semaine de retraite, puis il y avait peu de prises, alors on a branché un rallonge comme ça, puis on avait branché comme 2 micro-ondes, puis un petit poêle électrique. Pouf! Alors la résistance qui existe dans un corps électrique, qui commence à partir des impuretés dans le métal, crée une certaine chaleur qui provoque une résistance plus grande, puis plus de chaleur, plus de résistance, etc. Et finalement, le corps dit non, c'est assez. Alors, le point de départ pour que ce soit une corde vraiment qui remplit sa fonction avec sa pleine potentiel, il faut faire 2 choses. Enlever les impuretés qui résistent le courant et deuxièmement, avoir des temps pour laisser ça, je dirais, relaxer un peu. Pourquoi est-ce qu'on commence par ces mots? Dans l'image d'un corde comme ça, c'est de dire, laissez les impuretés partir. Notre foi n'est pas supposée d'être une occasion de stress. Exactement l'inverse. L'Écriture sainte décrit l'entrée dans la foi comme une entrée dans le repos de Dieu. Le monde qui nous demande exactement si on a vraiment l'Esprit Saint. Mais on peut aussi regarder ça de notre côté. Peut-être ça nous montre que le message que Jésus nous partage est cette phrase, « L'Esprit de Dieu repose sur moi, the Spirit of the Lord is upon me ». This is a message not just for 2,000 years ago. C'est un message pour nous aujourd'hui. This is a message for us today. It has not lost any of its relevance. So, my friends, for all of us, we are called to always examine our own hearts and ask ourselves, am I plugged in? How's my faith doing? That initial faith that says, I want to be plugged in. Secondly, how are my impurities doing? Have I settled into a kind of equilibrium, or am I really trying to, day by day, achieve that greater singleness of heart, where the Lord is the most important and we don't want anything to get in the way of Him flowing through us. Et troisièmement, bien sûr, est-ce qu'on prend les occasions pour bénir le Seigneur dans des temps de méditation, de prière, la messe, etc. How are we setting ourselves up for times of meditation, prayer, joy in resting in the Lord? All of those are mission critical for us as Christians, not as sources of stress, quite the opposite. Alors, le rallonge, ça c'est le message pour nous tous. Now I'd like to address the priests in particular, because let's not forget, part 2 of tonight is the priest and myself renewing our priestly promises. Thank you very much. One of the aspects, brothers, of our calling that we sometimes encounter is people wondering, I've sometimes heard the question, okay, so priests, what can you do that others can't? And very often people will describe this, we have a function of leadership, we have a function of shepherding the people, but we also have been ordained, and ordination is a sacrament. You ever wonder why? Like, why did the Lord have to make it a sacrament? Not every calling in the church is consecrated by a sacrament. I mean, we've had our readings done by 2 religious sisters. They have a consecration through their vows, but it's not a sacrament. So why do we need that? Sometimes in history, the interpretation has been that priesthood is in some way better, that priesthood is in some way higher. And so because it comes to us in the form of a sacrament, that's like vocation plus. But again, we can look at it on the other side. The calling that we have is to administer the sacraments of the Lord, not our sacraments. Nous sommes appelés à administrer les sacrements qui viennent du Seigneur. N'oublions pas la phrase. Quand le ministre baptise, c'est le Christ qui baptise.
When the minister baptizes, as St. Augustine said, it is Christ who baptizes. How many of us can claim to have our own personal electric cord so pure that we are on the same level as Christ? The answer is none of us. Il n'y a pas un seul qui peut dire ça. Alors, ça veut dire que nous avons besoin d'aide. Nous sommes tous appelés à devenir des saints. We're all called to be saints. Mais nous sommes appelés, comme ministres ordonnés, à reconnaître, premièrement, notre besoin profond de l'aide de Dieu. Le renouvellement de nos promesses ce soir, ce n'est pas juste un réengagement technique. C'est une manière de dire au Seigneur, je veux que la grâce de mon ordination soit renouvelée pour que je puisse répondre à cet appel en toute humilité. Le carême est pour nous aussi, pas juste comme des fidèles chrétiens, mais comme des fidèles qui veulent servir le Seigneur dans ce ministère sacerdotal. Le Seigneur nous a appelés tous à devenir des rallonges. Les prêtres, les fidèles, tout le monde. Devenir des rallonges afin de permettre le courant, la puissance de Dieu, de devenir proche de l'humanité. Après ça, c'est à lui. Mais pour l'instant, ça veut dire que nous sommes appelés à une combinaison de joie, de gratitude et d'humilité. And so when the world looks at us and says, how do we know you've got the Holy Spirit? Comment est-ce qu'on sait que vous avez l'Esprit Saint? What will be the evidence? It will be small things done with great love. That's the power of the Spirit. It will be the joy that we radiate in being close to the Lord. La joie d'être proche du Seigneur et le pouvoir, même des petits gestes faits avec beaucoup d'amour, qui peuvent être mis ensemble pour devenir des grands gestes pour la transformation du monde. And all those little gestures and all that joy can be put together for the transformation of our world. I do not believe our world has too much love or too much joy in it at the moment. C'est notre mission, c'est notre manière de partager sa gloire. Ayons cette attitude d'ouverture humble pour recevoir l'Esprit Saint. Veuillez vous lever, mes chers confrères prêtres. Fils très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Oui, je le veux. Priez aussi pour moi, votre évêque. Pray also for me, your bishop. Que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse. Que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. King to whom all gifts belong. O Redeemer, hear our singing. Listen to our voice and heart. Christ, our leader, single-handed, you have brought us victory. Bless the soil to keep your people strong and watchful, bold and free.
The oil of the sick. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit consolateur sur cette huile d'olive que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute mal physique, morale et spirituelle. O Redeemer, hear our singing. Listen to our voice and heart. Christ, our King, our priest, our prophet, sealed as God's beloved Son, with your chrism anoint your people, make them holy, keep them one. The oil of the catechumens. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. O Redeemer, hear our singing. Listen to our voice and heart. Christ, our light, our joy, our glory, strengthen us with heavenly grace. Build us as your holy temple. God the Spirit's dwelling place. The oil for the holy chrism. The perfume for the holy chrism.
Ainsi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile que tu as créée, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répand la bonne odeur d'une vie pure. O Redeemer, hear our singing. Listen to our voice and heart. O Redeemer, hear our singing. Listen to our voice and heart. Christ, our light, our joy.